Ce 9e jour de croisade et de prière de jeûne du ministère, l'enseignement du frère Théodore s'ouvre sur la lecture des passages d'Actes 1, versets 1 à 8, et Matthieu 28, versets 19 et 20. Quand on considère le Seigneur Jésus, on réalise qu'il est en train de bâtir un royaume, pas juste une nation. Et sa manière de bâtir le royaume de Dieu est clairement et simplement présentée dans les Écritures, telles que nous l'avons enseigné aux étudiants, commence le leader. En tant que notre maître, nous devons apprendre de lui pour bâtir la nation spirituelle qu'il nous demande. Le Seigneur bâtit le royaume en faisant des disciples et en formant et multipliant ceux qui, comme lui, vont à leur tour faire des disciples. 40 jours après sa résurrection des morts, il s'est réuni avec ceux qu'il avait désignés comme apôtres, ayant un seul fardeau, les enseigner au sujet du royaume de Dieu, les capaciter et ensuite les envoyer pour qu'ils aillent faire ce qu'il a fait. Son approche pour faire des disciples est largement documentée dans les évangiles, explique le leader. Quand le frère Zach nous avait enseigné sur le besoin de faire des disciples, j'étais dérangé parce que quand j'avais cru, mon ambition était de devenir un prédicateur à succès et célèbre. Pour cela, j'ai lu et étudié 7 livres sur l'art oratoire. De même, quand je voulais me marier, j'appréhendais les rapports sexuels. Donc, j'ai étudié 14 livres sur le sujet. Quand je voulais être missionnaire, j'ai étudié la mission en étudiant plus de 400 livres sur la mission pour connaître le travail d'un missionnaire. J'ai lu sur le leadership d'affaires d'environ 72 entreprises à succès durable. J'ai aussi lu sur les dirigeants politiques, y compris les 37 premiers présidents américains. Puis, j'ai lu sur les dirigeants spirituels, annonce le pasteur Théodore. Il y a des jeunes qui sont ambitieux, mais ne sont pas honnêtes pour payer le prix. Si tu veux faire une chose, fais-la bien. Et si ce n'est pas inné, apprends, recommande le leader. Revenant à la formation des disciples, le frère Théodore déclare qu'après l'enseignement du frère Zach à ce sujet, il s'était retiré pour étudier les 3 premiers évangiles, exercice qu'il propose à son auditoire pour relever toutes les rencontres du Seigneur Jésus avec les individus d'une part et avec les foules d'autre part. À ce moment-là, je ne savais pas que Campbell Morgan avait déjà écrit The Great Physician, livre dans lequel il mentionne 120 personnes que Jésus a touchées au niveau individuel et l'impact qu'il a eu sur ces personnes. J'ai réalisé que mon ambition naturelle de devenir quelqu'un m'avait aveuglé, avoue le leader. Au bout de 3 semaines, j'ai donné raison au frère Zach, contrairement à ces personnes qui s'engagent si facilement à être disciples, parfois pour de mauvais motifs aux tendances parasites. L'approche de formation de disciples du Seigneur Jésus s'est faite en 3 étapes. Il les a initiés au royaume de Dieu à travers l'Évangile. Ils sont donc devenus chrétiens par les rites de passage que sont la repentance, le baptême et le fait de devenir membre d'un corps. Puis, il les a formés en tant que citoyens du royaume en se donnant lui-même comme modèle. « Suis-moi » voulait dire « fais comme moi, pense comme moi », explique le frère Théodore. Le sermon sur la montagne énonce le principe intérieur de la nature de Christ. Puis il leur a donné une mission, celle d'accroître le royaume de Dieu comme ils l'ont vu faire. C'est ainsi qu'il a bâti la nation spirituelle de Dieu. La mission de Jésus n'est pas de faire des disciples dans toutes les nations, mais d'amener des nations entières dans le royaume. Il nous demande des nations. Quand Jésus bâtit un apôtre comme le frère Zach, il ne lui demande pas des hommes, mais des nations. C'est pour cette raison que Jésus nous a demandé de renoncer au moi, car le moi est tout ce qui nous rend petits, poursuit l'orateur. Le Seigneur Jésus bâtit un royaume spirituel par la formation des disciples et la formation de ceux qui vont faire des disciples. Telle est la mission de Jésus, telle est notre mission. Tous ceux qui lui ont juré loyauté et appartenance sont appelés à revêtir le royaume et à le multiplier. Quand il était sur terre, le Seigneur a montré l'exemple. Il a exercé un apostolat à tout Israël. À la croix, il a payé le prix pour le salut du monde entier. Il a bâti 3 témoins de la quintessence de sa vie et de son ministère, Pierre, Jacques et Jean. Puis il a bâti 12 pour achever sa mission.
Ensuite, il a bâti 72 comme des aides dans son travail. Il a bâti les 10 femmes distinctes pour les ressources. Il a aussi bâti les 120 pour commencer son royaume à travers l'Église tangible. Il a bâti sa famille, Jacques et Jude, qui sont devenus des disciples au point d'être nommés parmi les apôtres. Il a enseigné les 500 pendant 40 jours. Il a enseigné des foules de disciples de village en village et de ville en ville. Il a eu un ministère étendu en Israël, a payé le prix pour le monde entier et a travaillé à bâtir des hommes pour ériger son royaume. Dans notre ministère, plusieurs veulent avoir un ministère étendu comme celui du Seigneur Jésus, et c'est bien. Un ministère étendu permet d'avoir un grand nombre d'effectifs à partir desquels on peut choisir des disciples potentiels. Mais dès que les gens ont un grand ministère, le royaume ne les intéresse plus. Et nous risquons de devenir ainsi, déplore le frère Théodore. Un grand ministère n'exclut pas la formation des disciples et la formation des disciples n'exclut pas d'avoir un grand ministère. Faisons comme le Maître. Notre vision doit être globale et éternelle. Notre ministère doit être étendu. C'est un investissement de soi en des hommes qui vont à leur tour investir. Ne fais pas disciple une personne dont tu n'es pas sûr qu'elle assurera la continuité. Si une telle personne est préoccupée par autre chose, renvoie-la. Elle est indigne du royaume. Plusieurs ne sont pas disciples, ils sont confus au sujet de leur vie. Dans quelle chaîne es-tu? De qui es-tu disciple? Et en vue de quoi es-tu en train d'être fait disciple? Mettons fin à cette tendance où les gens qui veulent être disciples ont leur propre vie, leur propre voie, leurs ambitions et ont de nombreux actionnaires dans leur vie, déclare l'orateur. On devient disciple en gérant une fois pour toutes dans sa vie les attentes du conjoint, des enfants, de la famille et ses propres attentes. Qui te bâtit en vue de ce que Dieu attend de nous? Questionne le leader. C'est cela être un vrai disciple. Il n'y a pas Dieu dans toute autre chose qui est intéressé. Si tu veux faire disciple quelqu'un qui n'a pas encore géré les ayants droit de sa vie, tu perds ton temps. Pierre a abandonné sa profession et les fils de Zébédée leur père. La Bible cite clairement ceux qui ont été circoncis par leur appel et ce que cela leur a coûté. Il faut de grands sacrifices, renonciation et séparation pour avoir des carrières spirituelles, conclut-il. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka.